Tom était un garçon de 11 ans qui détestait les lundis. Ce jour-là, comme tous les lundis, il traînait les pieds en marchant vers l'école primaire Saint-Michel. Son sac à dos lui semblait peser une tonne, rempli de livres et de cahiers. Il pensait que l'école était l'endroit le plus ennuyeux du monde, où il devait rester assis pendant des heures à écouter des leçons qui ne l'intéressaient pas. Mais ce lundi allait changer sa vie pour toujours. Pendant la récréation, Tom jouait au ballon avec ses amis dans la cour. D'un coup de pied trop fort, le ballon vola par-dessus la clôture et atterrit près du vieux bâtiment abandonné de l'école, celui que personne n'utilisait plus depuis des années. Le directeur avait interdit aux élèves d'y aller, disant que c'était dangereux. Mais Tom ne voulait pas perdre son ballon préféré. Il regarda autour de lui pour vérifier que personne ne le surveillait, puis se faufila discrètement vers le bâtiment. La porte principale était fermée à clé, mais Tom remarqua une petite fenêtre cassée au rez-de-chaussée. Il était mince et agile, alors il se glissa à travers l'ouverture. À l'intérieur, tout était sombre et poussiéreux. Des toiles d'araignée pendaient du plafond, et l'odeur de moisi lui chatouilla le nez. Il alluma la lampe de son téléphone et chercha son ballon. Il le trouva rapidement dans un coin, mais quelque chose d'autre attira son attention. Dans le sol, il y avait une trappe en bois qu'il n'avait jamais vue auparavant. Elle était recouverte de poussière et de vieux cartons. Tom écarta les débris et tira sur l'anneau de métal. La trappe s'ouvrit avec un grincement terrible, révélant un escalier en pierre qui descendait dans l'obscurité. Son cœur battait la chamade. Devait-il descendre ? La curiosité était trop forte. Il prit une grande respiration et commença à descendre les marches, une par une, éclairant le chemin avec son téléphone. L'escalier semblait interminable. Tom comptait les marches, 20, 30, 40. Finalement, il atteignit le bas et se retrouva dans un long tunnel. Les murs étaient en pierre ancienne, couverts de mousse verte qui brillait faiblement dans l'obscurité. C'était étrange et magnifique à la fois. Tom avança prudemment, son cœur battant d'excitation et de peur. Après quelques minutes de marche, il vit une lumière au bout du tunnel. En s'approchant, il découvrit une énorme porte en bronze, couverte de gravures représentant des livres, des plumes, des télescopes et des symboles mathématiques. Au centre de la porte, il y avait une inscription en lettres dorées. La bibliothèque du savoir infini, seuls les esprits curieux peuvent entrer. Tom posa sa main sur la porte et celle-ci s'ouvrit toute seule dans un léger murmure. De l'autre côté, il découvrit un spectacle incroyable qui lui coupa le souffle. C'était une bibliothèque gigantesque, la plus grande qu'il ait jamais vue. Les étagères montaient jusqu'au plafond, si hautes qu'on ne pouvait pas en voir le sommet. Des milliers, peut-être des millions de livres étaient rangés partout. Mais ce n'était pas une bibliothèque ordinaire. Les livres brillaient doucement, de différentes couleurs. Certains flottaient dans les airs, tournant lentement. Des escaliers en spirale menaient à différents niveaux, et des ponts suspendus reliaient les étagères entre elles. Des globes lumineux flottaient comme des lucioles, éclairant l'endroit d'une lumière magique et chaleureuse. Une voix douce résonna soudain. « Bienvenue, Tom !» Il sursauta et se retourna. Devant lui se tenait une femme âgée aux cheveux blancs argentés, vêtue d'une longue robe bleue parsemée d'étoiles. Elle avait les yeux gentils qui brillaient de sagesse et d'intelligence. « Je m'appelle Sophia. Je suis la gardienne de cette bibliothèque depuis très longtemps. Tu es le premier élève à nous trouver depuis 50 ans. » Tom bégaya. « Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Comment connaissez-vous mon nom ?» Sophia sourit mystérieusement. « Cette bibliothèque existe depuis des siècles, cachée sous ton école. Elle contient tout le savoir du monde. L'histoire, les sciences, les arts, les mathématiques, la philosophie et même des connaissances que les humains n'ont pas encore découvertes. Quant à ton nom, cette bibliothèque connaît tous ceux qui franchissent sa porte. Elle lit dans les cœurs. » Tom regarda autour de lui, émerveillé. « Mais pourquoi est-elle cachée ici ?» demanda-t-il. Sophia commença à marcher lentement entre les étagères, et Tom la suivit. Il y a très longtemps, un groupe de sages a créé cette bibliothèque magique. Il voulait que le savoir soit accessible à ceux qui le cherchaient vraiment, pas seulement à ceux qui étudiaient par obligation. Cette bibliothèque teste les élèves. Seuls les plus curieux, ceux qui osent explorer et chercher des réponses, peuvent la trouver. Tom toucha un livre qui brillait en vert. Aussitôt, le livre s'ouvrit tout seul et des images holographiques apparurent devant lui, montrant des forêts tropicales, des animaux exotiques, des plantes rares. C'était comme être transporté dans la jungle. Il entendit les cris des minges, sentit l'odeur de terre humide. « Incroyable !» s'exclama-t-il. Sophia hocha la tête. « Ici,
Tu n'apprends pas en lisant simplement, tu vis le savoir. Tu peux visiter l'Égypte ancienne, explorer l'espace, plonger dans les océans, comprendre comment fonctionne le corps humain de l'intérieur. Tout est possible. Tom passa ce qui lui sembla être des heures dans la bibliothèque. Il toucha un livre rouge et se retrouva à observer des volcans en éruption, comprenant la géologie de la Terre. Un livre bleu lui fit découvrir les profondeurs des océans, nageant parmi les baleines et les créatures bioluminescentes. Un livre doré lui enseignait l'astronomie, le transportant parmi les étoiles et les galaxies. Pour la première fois de sa vie, apprendre n'était pas ennuyeux, c'était une aventure extraordinaire. Il découvrait aussi quelque chose de surprenant. Tous ses cours d'école prenaient soudain du sens. Les mathématiques n'étaient plus des chiffres sans intérêt, mais la langue secrète de l'univers. L'histoire n'était plus des dates à mémoriser, mais des histoires passionnantes de vraies personnes. Les sciences n'étaient plus des formules compliquées, mais des explications fascinantes sur le fonctionnement du monde. Sophia l'observait avec un sourire bienveillant. « Tu comprends maintenant, Tom ? L'école n'est pas ton ennemi. C'est une porte vers des mondes infinis. Le problème, c'est que beaucoup d'élèves ne voient que les devoirs et les examens. Ils ne voient pas la magie du savoir qui se cache derrière. Mais toi, tu l'as découverte aujourd'hui. » Tom se sentit soudain triste. « Est-ce que je peux revenir ici ?» demanda-t-il avec espoir. Sophia posa sa main sur son épaule. « Cette bibliothèque sera toujours là pour toi, tant que tu garderas ta curiosité vivante. Mais n'oublie pas, ce que tu apprends ici doit être partagé avec les autres. Le savoir n'est précieux quand il est transmis. Tu as maintenant une mission. Aide tes camarades à découvrir la magie d'apprendre. Montre-leur que l'école n'est pas une prison, mais une aventure. » Tom promit qu'il le ferait. Sophia lui donna un petit pendentif en forme de livre ouvert. « Garde ceci avec toi. Quand tu voudras revenir, touche-le et pense à la bibliothèque. La porte s'ouvrira pour toi. » Elle ajouta avec un clin d'œil. « Et n'oublie pas, la belle de récréation va bientôt sonner. Il est temps de retourner. » Tom réalisa soudain qu'il avait complètement oublié l'école. Il courut vers l'ex-sortie, remonta l'escalier aussi vite qu'il pouvait et se faufila hors du vieux bâtiment juste à temps. Personne n'avait remarqué son absence. Il rejoignit ses amis, son ballon sous le bras, mais il était complètement transformé à l'intérieur. Le lendemain en cours de sciences, quand le professeur parlait des volcans, Tom leva la main avec enthousiasme. Il posa des questions intelligentes, partageait ce qu'il avait appris, et son enthousiasme était contagieux. Ses camarades le regardaient avec surprise. Tom, qui d'habitude s'ennuyait et ne participait jamais, était devenu passionné. Son professeur était étonné et ravi. Tom commença à changer la façon dont ses amis voyaient l'école. Il leur racontait des histoires fascinantes sur les sujets qu'ils étudiaient, transformant chaque leçon en aventure. Il leur montrait que derrière chaque formule, chaque date, chaque mot, il y avait une histoire incroyable à découvrir. Petit à petit, d'autres élèves devinrent curieux et passionnés. Plusieurs semaines plus tard, Tom emmena sa meilleure amie Emma jusqu'au vieux bâtiment. Il lui montra la trappe secrète. Quand elle toucha la porte en bronze, celle-ci s'ouvrit également pour elle. Sophia était là, souriant. « Bienvenue Emma, la bibliothèque attendait un autre esprit curieux. » Tom comprit alors la vraie magie de cet endroit. Elle ne changeait pas seulement ceux qui la découvraient, elle se propageait comme des cercles dans l'eau, transformant tout ce qu'elle touchait. L'école Saint-Michel commença à changer. Les élèves étaient plus enthousiastes, plus curieux, plus heureux d'apprendre. Et tout avait commencé avec un garçon qui détestait les lundis et qui avait osé chercher son ballon. Tom souriait maintenant chaque lundi. Il savait qu'une bibliothèque magique l'attendait sous ses pieds et que le monde entier était un livre ouvert prêt à révéler ses secrets à ceux qui avaient le courage de chercher. L'école n'était plus un endroit ennuyeux. C'était la surface d'un océan de merveilles et il venait tout juste de commencer à explorer ses profondeurs infinies.